Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne qui parle d'énergie, de développement personnel et de spiritualité. Je suis Steven et dans cette vidéo, je vais te faire une guidance sur le mois de mars. Pour savoir ce qu'est une guidance, je t'invite à regarder la petite fiche qui s'affiche ici, où j'ai fait une vidéo qui explique ce qu'est une guidance. En quelques mots, je vais me connecter à l'énergie de la source et je vais aller chercher des informations pour cette vidéo concernant le mois de mars 2022 pour savoir un petit peu quelles vont être les énergies qu'il va y avoir, comment s'y préparer, à quoi s'attendre et voir un peu qu'est-ce que la source a à dire de ça. Donc, la source, c'est moi j'appelle ça la source, mais ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être le grand tout, enfin voilà, on appelle ça un peu comme on veut. Moi j'appelle ça la source parce que pour moi c'est d'où tout vient. donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur ce mois de mars 2022? Alors j'entends du bruit, j'entends des gens qui parlent. Un peu comme un brouhaha festif, je sens mon énergie qui va vers l'avant aussi. Il y a... Oh, pardon. Wow, il y a beaucoup d'énergie. Ça pulse vers l'avant et vers le haut. Je sens mon énergie en fait qui est propulsée devant moi, qui est propulsée. Il y a un élan en fait qui emmène vers quelque chose de plus grand, de plus grand. Voilà, et vers l'avant, donc on avance. C'est quoi ces bruits-là que j'entends, ces paroles, c'est des conversations, j'entends le mot business. Il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication, de connexion qui se crée. Des gens qui se rencontrent, des gens qui œuvrent ensemble et qui parlent. En fait, voilà, c'est ça. C'est plein de projets en fait qui sont en ébullition, en émulation aussi. Donc il y a beaucoup de blabla qui crée quelque chose. Il y a beaucoup de communication qui crée quelque chose. Donc peut-être le message ce serait d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des personnes qui peuvent vous aider à concrétiser vos projets, d'aller discuter, d'aller communiquer avec des collaborateurs, avec des amis, avec d'autres personnes qui ont des envies communes aux vôtres, d'avancer ensemble et plus individuellement. En tout cas pour la plupart, c'est plus juste d'avancer en groupe que d'avancer chacun dans son coin. Pour le collectif, en tout cas, c'est plus rapide et plus vif d'aller dans ce mouvement-là de groupe que seul. Ok, donc ça c'est la partie un peu pro, on va dire. Pour une partie relationnelle, tiens, qu'est-ce qui se passerait en mars 2022? Donc pour mars 2022, en niveau relationnel général, un peu pour tout le monde, je vois des maillons et en même temps de la soudure. Enfin, il y a une espèce de solidarité, de maillons, donc de chaînes qui se lient, qui se créent. C'est comme si on retrouvait l'entraide qu'on avait perdue, comme si on retrouvait la solidarité, l'union, la fusion qu'on avait pu avoir dans d'autres générations, dans d'autres époques, et qui renaissent comme ça. Et il y a une solidarité, une union qui revient. Il y a le mot union, voilà, qui est pas anodin, qui revient, où on retrouve une unicité, on retrouve une union, une force commune aussi, et où tu vois, mes bras font ce mouvement-là de, on se rassemble et on se
on s'imbrique à nouveau. C'est comme si on retrouvait en l'autre on retrouvait soi en l'autre en fait. Et on se complète tous. Et non pas comme moi il me manque quelque chose, l'autre vient me compléter, l'autre il lui manque quelque chose, je viens le compléter, mais plus comme on est ensemble un tout, mais chacun est le tout. C'est un peu confus, mais bon, l'idée c'est l'unité quoi. C'est-à-dire que moi je suis tout, je suis complet, l'autre il est tout, il est complet, et ensemble on complète le tout aussi. Enfin, c'est extrêmement dur à verbaliser, mais en fait l'idée elle est là, c'est d'être chaleureux, d'être convivial. Enfin, il y a tout une énergie comme ça propice aux retrouvailles et à la complétude. Donc voilà, ça touchera son public. Est-ce que on pourrait avoir un message plus qui soit clair et intelligible pour tous, s'il vous plaît? Ok, bon. On va avoir un message qu'on a déjà entendu, mais je le repasse ici. Retrouvez votre cœur, retrouvez votre centre. Prenez conscience que vous êtes une partie du grand tout, mais que vous êtes tous à votre échelle le tout. Nous sommes tous une partie d'un immense puzzle, d'un immense schéma, d'un immense processus, et on a le devoir de se rappeler de ça, de retrouver ça, de faire jaillir cette union, cette unicité, cette unité. Et de faire jaillir comme une grande fontaine qui pulse tout autour de soi et qui diffuse cette lumière, cette énergie-là de joie, de paix, d'harmonie à partir du cœur. Pour ça, retrouver son cœur, retrouver son centre, retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre de tout. Ça amène beaucoup de joie, ça amène beaucoup de gaieté, ça résout des problèmes, ça résout des conflits, ça dissipe les peurs, ça dissipe les doutes, en étant dans son cœur, en étant dans son centre, en étant dans l'équilibre, dans la paix. On est dans le moment présent, et dans ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui n'existe que soi, que le tout, que le calme, que la paix. Et donc tout ce qui est peur, crainte, manque, souffrance, tout ça disparaît en fait. Donc travaillez à retrouver votre centre, votre équilibre, votre alignement. Il y a plein d'exercices sur YouTube qui existent. J'ai fait une méditation le 27 février qui mène à ça aussi, qui est très puissante. Je remets la fiche ici. Voilà. Travailler à son centre. Et ensuite on travaille l'expansion. Une fois qu'on est centré, on peut expanser. Y a-t-il d'autres messages pour ce mois de mars 2022? Oui. Beaucoup de bâillements, pardon. Quel est l'autre message pour 2022, mars 2022? On est encore en phase préparatoire hein, pour une accélération encore et toujours de plus en plus fulgurante, de plus en plus croissante, de plus en plus forte pour cette année 2022 qui s'annonce explosive. C'est le mot qui m'est venu. C'est comme si on était encore en phase d'entraînement, mais on n'est plus en train de s'entraîner au niveau débutant. Là, on a atteint un niveau quand même intermédiaire confirmé, où on continue de réviser nos enchaînements, notre cardio, et on sait, voilà, là il se passe ça, je vais réagir de telle manière,
non, je réagis plus comme ça. Ok, maintenant je fonctionne comme ça. Tac, il m'est arrivé ça, je fonctionne de telle manière. Il m'est arrivé ça, je fonctionne de telle manière. Et on arrive comme ça à jauger petit à petit où on en est arrivé. On a compris que on est dans une phase d'apprentissage, qu'on est dans une phase d'entraînement et qu'on s'entraîne à être une meilleure version de nous-mêmes au quotidien, à être une meilleure version de nous-mêmes pour tous les événements futurs qui vont nous arriver. Et être une meilleure version de nous-mêmes, que ce soit déjà pour nous, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que pour soi, en étant une meilleure version de soi-même, on va mieux vivre notre quotidien, mais pour les autres, en étant une meilleure version de soi-même, on va emmener quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus joyeux dans notre quotidien, dans notre environnement aussi. Donc c'est dans notre relationnel familial, dans notre relationnel amical, professionnel. En fait, on va diffuser comme ça, en étant une meilleure version de soi-même, on va diffuser un meilleur message autour de nous. Et donc on a compris et on comprend que on est en train de s'entraîner, et au travers des expériences qu'on est en train de vivre dans notre quotidien, on apprend à mieux se comporter, à mieux agir dans notre quotidien au fil du temps. Et là, le message que j'avais, c'est de continuer en fait à réviser comme ça nos gammes. Et à réviser nos petites angoisses du quotidien pour être préparé le mieux possible à ce qui va arriver tout au long de cette année 2022, qui va ne faire que croître. Donc il y a fort à parier qu'on ait des événements dans nos vies qui soient encore plus comment dire, percutant, c'est le mot qui me vient. Moi j'ai tout un imaginaire là, un visuel de boxe qui m'arrive en fait, certainement parce que moi j'ai fait de la boxe, donc c'est ce qui doit me parler. Mais voilà, au début on apprend à donner un beau coup de poing. Ok, une fois qu'on s'est donné un beau coup de poing, on donne avec l'autre bras. Ok, et après on arrive à faire des esquives, et une fois qu'on arrive à faire des esquives, et ben on commence à se déplacer, à faire d'autres esquives, et on apprend comme ça un arsenal de coups, d'esquives qui vont nous permettre d'améliorer notre jeu et d'améliorer nos compétences. Et donc là on va avoir des adversaires qui vont être de plus en plus robustes, de plus en plus coriaces, on va dire. Adversaires pas dans le sens duel du terme, mais dans le sens où dans nos vies on va affronter des situations qui vont nous demander d'appliquer tout ce qu'on a déjà appris, et ainsi pouvoir valider nos acquis, on va dire. Enfin, j'ai tout un langage aussi d'école là qui me vient, quoi. C'est comme si on passait nos examens là à la fin de l'année, on a le bac et tout. Donc on a appris plein de choses au travers de nos expériences passées, et on va devoir les appliquer petit à petit, et même d'un bloc peut-être à un moment dans le futur qui arrive. Voilà. Donc soyez attentifs à ce qui arrive dans vos vies, regardez le côté positif de chaque chose, regardez l'enseignement qui se cache derrière chaque situation, qu'elle soit bénéfique ou négative, donc qu'elle vous apporte de la joie ou qu'elle vous apporte de la tristesse, regardez quel est l'apprentissage qu'il y a derrière chaque situation. Voilà. On a fait le tour pour cette guidance de mois de mars 2022. Je vous souhaite donc une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Abonne-toi, like et commente pour me dire toi comment tu ressens ce mois de mars 2022 qui arrive. Et on se retrouve très bientôt. C'était Steven, à la prochaine. Ciao.